Imagine-toi un instant, tu es là au milieu de ta vie, tout semble stable, presque normal. Et puis, en une seule seconde, tout bascule. Un choix, une rencontre, une erreur, ou même un miracle. Et ton destin prend un chemin que tu n'aurais jamais imaginé. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire vraie, une histoire sortie tout droit de la vie réelle, qui a complètement transformé la personne qui l'a vécue. Et je suis prêt à parier que cette histoire va aussi te toucher profondément, te faire réfléchir sur tes propres choix, tes peurs, tes rêves. Accroche-toi bien, parce que ce que tu vas entendre va te surprendre, t'émouvoir, et peut-être même changer ta façon de voir ta vie. Reste jusqu'à la toute fin. La révélation finale est encore plus forte que tu ne le penses. Zara descendit le seau dans le puits, comme chaque matin depuis des années. Quand elle le remonta, lentement, les muscles tendus par l'effort habituel, ce N n'était pas elle, eau fraîche que pour elle attendait qui elle attendait au bout de la corde. C'était un bébé. Un nourrisson vivant, enveloppé dans un tissu clair et sec qui la fixait de ses grands yeux calmes, sans un cri, sans une larme. Le silence autour du puits ancien devint soudain plus dense que la pierre. Zara, figée, sentit son cœur s'arrêter une seconde, puis repartir en un battement douloureux. Zara avait toujours été une femme discrète, presque invisible. Elle parlait peu, travaillait beaucoup. Avant l'aube, elle était déjà au champ, le dos courbé sous le soleil impitoyable, ou bien à la corvée d'eau, ou encore à aider une voisine sans jamais rien réclamer en retour. Son sourire était doux, patient, même lorsque la fatigue lui rongeait les os. Mariée à Kemo depuis l'adolescence, elle n'avait qu'un seul rêve secret. Entendre un jour, dans la cour de leur maison de terre rouge, le rire ou les pleurs d'un enfant qui porterait leur sang. Les premières années, le village avait partagé son espoir. Quand elle tomba enceinte la première fois, les femmes vinrent lui offrir des conseils murmurés, des herbes, des prières. Les anciennes posèrent leurs mains ridées sur son ventre encore plat en souriant. Kemo marchait plus droit, la poitrine gonflée de fierté. Puis vint la douleur. Un après-midi brûlant, au milieu du champ, une lame invisible la traversa. Elle se plia en deux, les mains sur le ventre. Le sang coula, rouge et implacable, sur la terre assoiffée. Personne ne savait quoi faire. On la ramena chez elle. Le soir, elle rentra les bras vides, le regard éteint, le corps brisé. « C'est la volonté de Dieu », murmura-t-on. On la consola. On promit que la prochaine fois serait différente. La deuxième grossesse arriva, prudente, presque craintive. Zara ralentit ses pas, mangea avec soin, pria plus fort. Mais près de la rivière, alors qu'elle lavait le linge, la souffrance revint, plus violente, plus cruelle. Le sang se mêla à l'eau courante, son cri se perdit dans le bruit du courant. Encore une fois, elle rentra les mains vides. Les regards changèrent. La pitié se fit plus rare, plus distante. La troisième fois, Zara n'osa même plus espérer à voix haute. Une nuit, seule, Kemo était partie au marché, la douleur la réveilla en sursaut. Elle serra les dents jusqu'au lever du jour. Au matin, il ne restait que du sang, du froid, et un silence assourdissant. Peu à peu, la compassion du village se mua en suspicion. Les femmes cessèrent de venir frapper à sa porte. Les enfants s'écartèrent sur son passage. Les anciens baissèrent la voix quand elle approchait. On ne parlait plus de malchance, on parlait de mal. On chuchotait qu'elle portait quelque chose de sombre, que son ventre était maudit, que la mort marchait dans son ombre. Zara entendait tout, elle ne répondait jamais. Elle continuait à marcher droite, le menton relevé, même quand son cœur se fissurait un peu plus chaque jour. Mais ses pas devenaient plus lourds. Dans ses yeux, le rêve de maternité s'éteignait doucement, remplacé par une honte brûlante, une peur sourde et une solitude qui pesait comme une pierre sur sa poitrine. Kemo tenta de la défendre, au début. Il haussait la voix devant les anciens. « Zara est une bonne femme. Elle travaille plus dur que quiconque. Elle n'a jamais fait de mal à personne. Ce n'est pas elle qui choisit. C'est Dieu qui donne et qui reprend. Qui sommes-nous pour juger ses voies ?» Devant elle, il se montrait rassurant. « Ne t'inquiète pas, je suis là, toujours. » Mais dehors, la pression montait, insidieuse. Les anciens le convoquèrent souvent. Leurs mots étaient calmes, mesurés, mais lourds comme des chaînes. Un homme sans enfant n'a pas d'avenir ici. Qui priera pour ton âme quand tu seras parti?
Qui portera ton nom? Une maison sans cri d'enfant est une maison morte. Chaque phrase creusait un sillon de doute dans le cœur de Kemo. Il aimait Zara, profondément. Mais il avait peur. Peur des regards en coin, peur de vieillir seul, peur d'être l'homme sans lignée dans un village où cela ne se pardonne pas. Un jour, sans cri, sans colère visible, la décision fut prise. Kemo ramena une seconde épouse, jeune, souriante, pleine de promesses et de vitalité. Zara ne dit rien. Elle baissa simplement les yeux. Quelque chose se brisa en elle, sans bruit, sans larmes visibles. Quelques semaines plus tard, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La seconde épouse était enceinte. Le ventre s'arrondit vite. Trop vite. Le village exulta. Les rires revinrent dans la cour. Les femmes apportèrent des cadeaux, des tissus, des bracelets. Les anciens bénissaient la maison à haute voix. Et Zara devint invisible. On ne l'appelait plus au rassemblement, on ne lui demandait plus d'aide. Quand elle approchait, les conversations s'interrompaient net. Les portes se fermaient doucement. Les salutations se faisaient rares. Certains changeaient même de chemin pour l'éviter. Un ancien alla plus loin. Devant un groupe d'hommes, il déclara d'une voix forte « Son ombre porte malheur. Il ne faut pas rester près d'elle. » Ces mots frappèrent Zara comme un coup de fouet. Ce jour-là, elle comprit. Elle respirait encore. Elle marchait encore. Elle travaillait encore. Mais aux yeux du village, elle n'existait plus. Elle était vivante, mais déjà enterrée. Chaque matin, avant que le village ne s'éveille complètement, Zara quittait sa maison en silence. Elle marchait lentement, la tête basse, le long du sentier poussiéreux qui menait au vieux puits abandonné, loin des regards accusateurs et des murmures venimeux. Le chemin était long, semé de cailloux acérés et d'herbes sèches qui griffaient ses chevilles nues, mais elle le connaissait par cœur. Là-bas, personne ne la suivait, personne ne la jugeait. C était le seul lieu où elle pouvait respirer sans que elle ait, air, ne lui semble chargé de reproches. Le puits était ancien, presque oublié des hommes. Les pierres de son muret étaient fissurées, envahies par une mousse sèche et un lichen pâle. La corde, usée par des décennies d'usage, grinçait doucement quand le vent s'y glissait. Autour, rien que le silence, quelques arbres squelettiques aux branches tordues, et un ciel immense qui paraissait indifférent à sa peine. Zara s'asseyait invariablement sur la même pierre plate, polie par le temps et par d'autres dos courbés avant le sien. Elle posait ses mains jointes sur ses genoux et laissait enfin ses larmes couler librement. Elle pleurait tout ce qu'elle étouffait au village. La honte qui lui rongeait la gorge, le rejet qui lui broyait le cœur. Les enfants fantômes qu'elle n'avait jamais pu serrer contre elle, les rêves qu'elle avait dû enterrer un à un sous la terre rouge. Ici, personne ne lui intimait l'ordre de se taire. Personne ne lui répétait que c'était la volonté de Dieu. Parfois, elle priait à voix basse, longtemps, les mots entrecoupés de sanglots. Parfois, elle restait muette, les lèvres tremblantes, s'adressant à Dieu comme à un confident épuisé. « Pourquoi moi ?» murmurait-elle dans le vide. « Qu'ai-je fait pour mériter cela? Pourquoi me refuses-tu ce que tu accordes si facilement aux autres ?» Un matin, alors qu'elle essuyait ses paupières rougies avec le bord usé de son pagne, elle sentit une présence. Elle releva la tête. Une vieille femme se tenait là, appuyée sur un bâton noueux. Son dos était si courbé qu'elle semblait presque pliée en deux par les années. Son visage, ridé comme une écorce ancienne, portait les marques d'une vie oubliée du monde. Au village, on ne lui adressait jamais la parole. On disait qu'elle aussi charriait le malheur, qu'elle avait vu trop de secrets, connu trop de nuits sans lune. On l'évitait comme on évitait Zara. La vieille s'assit à côté d'elle, sans un mot, sans demander permission. Elle resta silencieuse un long moment, le regard perdu vers l'horizon pâle. Puis, d'une voix rauque mais étonnamment douce, elle prononça « Ta prière sera exaucée, enfant, mais pas comme tu l'imagines. » Zara tourna vers elle un visage surpris, le cœur soudain battant plus fort. « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle dans un souffle, presque craintive. La vieille ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête, comme si les explications étaient inutiles ou trop lourdes. Puis elle se releva avec peine, s'appuyant sur son bâton, et repartit lentement par le sentier poussiéreux, laissant derrière elle ces mots énigmatiques qui résonnaient comme une promesse autant qu'une énigme. Zara demeura seule, troublée.
Elle ne comprenait pas. Elle avait supplié pour un enfant, pour la paix intérieure, pour redevenir visible aux yeux des autres. Comment une prière pouvait-elle s'accomplir autrement? Elle secoua la tête, se convainquant que ce n'était que divagation d'une vieille femme rejetée. Pourquoi accorder du crédit à quelqu'un que le village lui-même ignorait? Les jours suivants, elle revint au puits, fidèle au même rituel, aux mêmes larmes. Elle ignorait encore que cet endroit n'était pas qu'un refuge. Elle ignorait que le vieux puits n'était pas un simple trou dans la terre. Elle ignorait qu'elle se tenait, matin après matin, devant une porte invisible. Ce matin-là, rien ne laissait présager le bouleversement. Le ciel était d'un bleu limpide, presque cruel. Le vent léger portait l'odeur âcre de la poussière sèche. Zara arriva, posa le seau vide près du muret, saisit la corde rêche et commença à tirer. Mais le seau résistait. Il était lourd, trop lourd, comme s'il refusait de quitter les profondeurs. Zara banda ses muscles, tira plus fort. La corde glissa d'un coup sec, brûlant la peau de ses paumes. Elle poussa un cri de douleur et manqua lâcher prise. Ses mains tremblaient violemment. Son cœur cognait à tout rompre. Elle crut que la corde allait céder. Le bruit attira des curieux. Quelques villageois s'approchèrent, restant à distance respectable, observant la scène avec un mélange de moquerie et de mépris. « Même le puits la repousse », lança une femme avec un rire acide. « Elle n'apporte que des malheurs », renchérit un homme en crachant sur le sol. Zara baissa la tête, ravala sa honte. Elle serra les dents et continua de tirer, centimètre par centimètre, malgré la brûlure qui irradiait dans ses mains. Elle ne savait pas pourquoi elle s'obstinait. Une force plus grande qu'elle refusait de capituler. Soudain, le seau émergea au bord du puits, et le monde s'immobilisa. Les rires s'évanouirent. Les voix se turent. Un silence épais, presque suffocant, enveloppa le lieu. On n'entendait plus que le souffle du vent dans les herbes sèches. Il n'y avait pas d'eau. Il y avait une enfant. Une petite fille, enveloppée dans un tissu clair, propre, miraculeusement sec. Elle ne pleurait pas. Elle respirait calmement, paisiblement. Ses yeux grands ouverts fixaient Zara avec une sérénité profonde, comme si elle l'avait attendue depuis toujours. Zara resta pétrifiée. Ses mains tremblaient encore, mais la douleur avait disparu. Son souffle se suspendit. La peur envahit le village comme une tempête sèche. Ce que Zara tenait contre elle n'était plus un bébé, c'était une menace, un démon, un signe que les esprits s'étaient réveillés. Les cris éclatèrent. « Ce n'est pas naturel! Rendez-le au puits !» Les gens reculèrent, se signèrent, serrèrent leurs enfants. Kemo arriva, le visage fermé. Il secoua la tête. « Ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas possible. » Ces mots brisèrent quelque chose en Zara. Les anciens prononcèrent le verdict. Cet enfant doit repartir d'où il vient. Deux hommes s'avancèrent avec une corde. Quand ils la lancèrent dans le puits, elle se rompit net. La terre trembla légèrement, et le bébé rit, un rire pur, clair, sans peur. Ce son glaça tout le monde. Les hommes lâchèrent la corde, les anciens reculèrent. Zara comprit alors, ce n'était pas l'enfant qui faisait peur, c'était le miroir qu'ils tendaient à leur cruauté, leur jalousie, leur lâcheté déguisée en sagesse. Elle se redressa, serra la petite contre elle. Pour la première fois, elle n'avait plus honte. Avant l'aube, elle quitta le village sans un regard en arrière. Elle marcha des jours, pieds en sang, corps épuisés, dormant à même le sol avec l'enfant blotti contre elle. La petite ne pleurait presque jamais. Elle arriva dans un village modeste où les regards étaient doux. On l'accueillit sans question. Elle nomma l'enfant Imara, force. Imara grandit silencieuse, observatrice. Autour d'elle, des miracles discrets se produisaient. Un malade se levait, une terre stérile reverdissait. Zara comprit, sa prière avait été exaucée autrement. Le chef du nouveau village voulut s'approprier Imara.
Zara refusa. Une nuit, des hommes vinrent la prendre. Imara parla pour la première fois. Ne me touchez pas. Le vent éteignit les torches. Pendant ce temps, l'ancien village sombrait. Pluie dévastatrice, récolte perdue, ventre stérile, puis asséché. Kemo devint aveugle et murmura le nom de Zara dans le noir. Les anciens vinrent supplier. « Pardonne-nous, donne-nous l'enfant. » Zara répondit calmement. « Non. » Imara, en secret, retournait la nuit aider les mourants. La vie revenait doucement. Zara la surprit et demanda « Pourquoi ?» Imara répondit « Je ne punis pas, les gens se punissent seuls. Je teste la miséricorde. » Le puits révélait le cœur de celui qui demandait. Un jour, tout le village se retrouva autour du puits en silence. Chacun se regardait enfin. Zara, droite, leva la main. Non. Elle prit Imara et partit, libre. Derrière elle, le puits se referma lentement, pierre glissant comme une porte qui se ferme pour toujours. La miséricorde n'attend pas qu'on la mérite. Et toi, aurais-tu dit non? Voilà, c'était l'histoire complète. Si elle vous a touché ou inspiré, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner pour ne rien manquer et de partager la vidéo avec vos amis. Votre soutien nous aide à créer encore plus d'histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure.